Mais pourquoi tu vas à la salle alors que tu es musclé? C'est comme dire à quelqu'un qui a de l'argent, pourquoi tu mets de l'argent de côté alors que tu es millionnaire? Et justement, s'il est millionnaire, c'est parce qu'il a mis de l'argent de côté. Justement, si je suis musclé, c'est parce que je vais à la salle et parce que je m'entretiens, je fais attention à ce que je mange, je prends du plaisir et je sais ce que je dois faire. C'est vraiment la chose la plus importante. Donc, arrêtez de vous trouver des excuses. Dans tous les cas, de toute façon, chaque jour, c'est un combat contre vous-même. C'est votre cerveau contre vous. Et votre cerveau, à chaque fois, il va vous dire, bah, fais pas ça, c'est chiant. Dès que ça va sortir un petit peu de la zone de confort, ça va vous paralyser et vous n'allez pas avoir envie de le faire. Et aujourd'hui, je me force justement à pousser cette voie de plus en plus loin, que ce soit à la salle, quand je dois faire une répétition en plus que j'ai pas envie de faire, que j'entends la voix dans ma tête qui me dit arrête, ça fait mal, c'est lourd. Si tous les jours, vous ne sortez pas de votre zone de confort, ça va être très difficile de progresser. Et réfléchissez, c'est quand la dernière fois que vous avez entendu cette voix de votre tête qui vous dit le fais pas, c'est trop long, détends-toi, va pas au sport, tu as le droit de te faire plaisir, on a bien bossé cette semaine, fais-toi un beau cheat meal. Si à chaque fois que vous entendez cette voix, vous arrivez à la battre, même si c'est juste une ou deux répétitions, même si c'est à la place d'un cheat meal, vous mangez juste une petite sucrerie, et bah c'est ça de gagner. Et vous n'arriverez pas de toute façon dans tous les cas à la couper complètement. La seule chose que vous pouvez faire, c'est la décaler. Et pour ça, il faut juste en prendre conscience à partir du moment où elle arrive, prendre des notes et après au fur et à mesure vous allez voir que ça ira. Et ça c'était une discussion que j'ai eue avec une personne très récemment. Il m'a dit Simon mais t'en as pas marre de faire un petit peu tout ce que tu fais, d'être hyper discipliné. Et je dis écoute, dans tous les cas, j'ai pas le choix de manger chaque jour, sinon je meurs, c'est clair. Dans tous les cas, j'ai pas le choix de dormir, sinon je passe une très très mauvaise journée. Donc, à défaut de faire les choses, autant les faire bien. Et au mieux, je les fais, et en fait, mon corps me le rend. Et est-ce que c'est chiant de se coucher et de se réveiller tous les jours à la même heure? Certes. Peut-être le week-end, tu vois, c'est peut-être un peu chiant de... Moi, tous les jours, je me couche à minuit, je me réveille à 8h. Et je me couche sans réveil. Enfin, je me couche sans mettre d'alarme ou de prévenir, parce que de toute façon, je le sens que je suis fatigué. Et je me réveille tous les matins, entre 8h et 8h15. Je me réveille automatiquement et je suis en pleine forme, sans réveil. Il y a juste des fois le week-end où j'ai envie de profiter un petit peu plus de sortir. Et je sais, quand je vais me coucher vers 2h ou 3h du matin, que le lendemain, dans tous les cas, je vais me réveiller à 8h. C'est mon horloge biologique qui est bien réglée. Mais je me couche un peu plus tôt le dimanche soir. Et après, le lundi, on est reparti sur de bonnes bases. Mais à partir du moment en fait, où tu fais ça, que tu es organisé, bah, ça te permet de faire tout ce que tu veux ta journée. Et les seules personnes qui vont dire ça, qui vont dire, ah, ça te fait pas chier de toujours tout programmer, tout à l'avance, tout ce que tu dois faire, que tu dois manger à telle heure, que tel jour tu vas t'entraîner, etc. Clairement, des personnes qui n'ont pas de plan, qui n'ont pas d'ambition et qui n'ont rien à faire dans leur vie. Parce que je suis passé par là et je sais ce que c'est. Des fois, je me réveillais et j'avais strictement rien à faire de la journée. Et vraiment, quand on tombe dans un cercle comme ça, déjà, il faut éviter de traîner avec des personnes comme ça parce que ça va vous tirer juste vers le bas. Et on s'en fout un petit peu de la vie des gens. Faites les choses pour vous. Faites pour vous ce qui vous semble juste. Et si jamais vous avez besoin d'aide, que vous ne savez pas trop comment faire, comment gérer votre quotidien, envoyez-moi un message. Et vraiment, le but, c'est de créer un plan d'action qui soit clair, qui soit pour vous, que vous sachiez exactement ce que vous devez faire chaque jour pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et vous allez voir qu'il n'y a rien d'extraordinaire pour avoir son meilleur physique. Je peux clairement vous dire, jour par jour, étape par étape, ce que vous devez faire pour atteindre votre objectif. Que ça soit de perdre 10 kilos sur les 3 prochains mois, je peux exactement vous dire ce que vous allez faire, mois par mois, semaine par semaine, jour par jour, action après action, juste pour pouvoir y arriver. Et vous allez voir qu'il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien d'extraordinaire. Et en fait, c'est juste la régularité. Et en fait, une fois que vous avez mis ça en place, bah, vous allez voir que ça va vraiment tout seul. Ce qui peut faire peur quand on est discipliné, vous allez voir que les tâches que vous allez devoir faire au quotidien, à partir du moment où vous avez un cadre, que vous êtes organisé, que vous savez exactement ce que vous devez faire chaque jour, et bah, ça va vous laisser énormément de temps libre. Et ce temps, vous avez le choix. Soit vous le gaspillez, soit vous l'utilisez à bon escient. Et quand je dis le gaspiller, c'est du style aller sur les réseaux sociaux et scroller pendant des heures. Et encore une fois, je le répète, la première chose à faire, c'est clairement de bloquer ces applications, de gérer son temps d'écran avec une application qui s'appelle Opal. Et je vous mets le lien juste en dessous en description. Et ça, c'est vraiment l'une des choses les plus importantes parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est en train de nous bousiller de l'intérieur. Le temps d'écran et la sédentarité en termes de travail. Le temps d'écran par rapport à la dopamine et la sédentarité en termes de travail, c'est des choses qui n'existaient pas il y a 10, 15, 20 ans. Le fait que les gens travaillent à la maison depuis 2020, ce qui s'est passé, c'est très compliqué. Donc là, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure du temps, vous allez commencer à prendre quelques centaines de grammes par mois et c'est juste dû au fait que vous bougez moins. Et en plus du fait que vous bougez moins, il y a quelque chose qui joue contre vous, c'est votre métabolisme. Au plus on avance dans le temps, au moins notre corps dépense de calories. Si vous gardez la même alimentation que vous avez eue à 20 ou 25 ans qu'aujourd'hui vous en avez 30, 35, 40, mathématiquement, vous allez continuer à prendre du gras. Et si vous ne gérez pas ça, si vous ne faites pas un switch, si vous ne comprenez pas ce qu'il y a à faire, il y a un moment, vous allez juste soit capituler, vous dire bah c'est pas grave, c'est la vie, je reste comme ça, alors qu'en soi il y avait juste à ajuster et vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Et c'est pour ça que je suis là pour éduquer, que ça soit par rapport au sport, que ça soit par rapport à la nutrition, que ça soit par rapport au mental. Parce qu'au-delà qu'on peut penser que la perte de poids, tout se joue dans l'assiette, pour moi c'est juste dans la tête, ça se joue d'abord dans la tête. Si vous n'avez pas envie de changer, ça sera très compliqué. Je peux pas venir vous chercher que vous êtes sur votre canapé et aller
vous ramener à la salle. Et c'est pour ça que moi, je m'occupe vraiment de tout de A à Z. Je vous mâche à 80% le travail. Vous savez exactement ce que vous devez manger chaque jour en fonction de vos goûts. Vous savez exactement ce que vous devez faire à la salle. Vous savez combien de temps votre séance va vous prendre. Vous savez quelle partie vous travaillez pour sculpter votre corps de la façon dont vous le souhaitez, en fonction de vos objectifs. Et moi, je suis là constamment, chaque semaine, à vous appeler pour ajuster un petit peu tout ça, que ce soit au niveau du sport ou de la nutrition, pour vraiment atteindre vos objectifs le plus rapidement possible et jamais vous retrouver bloqué. Parce qu'il y a forcément un moment, que vous fassiez seul ou non, on se retrouve dans une phase de stagnation et là, on ne sait pas trop quoi faire. Et si vous partez dans la mauvaise direction, en fait, vous pouvez saboter tous les efforts que vous avez mis ces dernières semaines, ces derniers mois. Et c'est pour ça qu'en fait, ça oscille toujours entre le moment où on perd ou l'autre moment où on reprend. Et quand vous stagnez, vous êtes déjà en train de régresser. Donc c'est vraiment important de le comprendre et vous êtes tout le temps obligé d'ajuster. Donc c'est pour ça que c'est important d'être suivi ou d'avoir les connaissances nécessaires qui prennent du temps à avoir. Je ne dis pas que vous n'allez pas réussir à savoir le faire vous-même. Ça va être long. Ça peut vous prendre c'est même plus que des mois. Ça va forcément vous prendre des années pour atteindre le résultat escompté. Je suis juste un accélérateur. Et si vous êtes pressé, que ça fait longtemps que vous êtes bloqué dans cette situation, que ça soit moi ou une autre personne, prendre un coach, c'est vraiment la meilleure des solutions. Et tu peux t'abonner également parce que je poste du contenu vraiment lié par rapport à ça et régler toutes les problématiques, qu'elles soient au niveau du sport ou de la nutrition. Parce qu'il y a tellement de points à prendre en compte, il y a tellement de choses qui peuvent te bloquer dans ta perte de gras, que ça soit un mauvais calcul de ton métabolisme au départ, que peut-être tu as vu trop haut ou tu as vu trop bas, qu'il y a des choses qui te stressent au quotidien, que ton taux de cortisol est haut, que ton sommeil est mauvais. Enfin, il y a tellement de choses à gérer, à savoir que chaque profil est différent et que tu peux rester bloqué dans ta situation pendant longtemps. Et si c'est le cas, tu peux réserver un appel. Le lien est juste en dessous de cette vidéo et on prendra le temps de discuter 15 minutes tous les deux. Et encore une fois, c'est totalement gratuit.